Bienvenue sur Beers & Co, 7e épisode. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode, déjà le 7e. Pour cette semaine, vous aurez l'opportunité de découvrir la brasserie Seven Peaks à Morgin. Alors, il s'appelle Seven Peaks pour représenter les dons du Midi. Il y a 7 semaines dans les dons du Midi. Et donc, ils ont appelé chacune de leurs bières avec un nom correspondant à ces sommets-là. Cette semaine, je vous en présenterai 3, qui est la Dent Jaune. On aura aussi ensuite une blanche qui est la Cathédrale et une IPA qui est la Cime de l'Est. Je vous propose qu'on commence tout de suite avec cette première bière qui est donc la Dent Jaune et qui est une bière de type Kölsch. Alors tout simplement, c'est une bière qui est brassée dans les règles, ou en tout cas ce qui semblerait s'associer aux règles de la ville de Cologne. Là. Et une des particularités justement de cette méthode de brassage, c'est d'avoir des bières, comme vous pouvez le voir, avec une jolie couleur or, une jolie couleur jaune. Là, c'est limpide et jaune pâle. En général, ce sont des bières aussi avec pas une très grande carbonisation, pas une très grande effervescence. On peut aussi dire qu'elles doivent avoir une amertume qui est plutôt modérée et une méthode de brassage qui est ce qu'on appelle de la haute fermentation. Alors je vous propose tout de suite qu'on découvre cette fameuse dent jaune de la brasserie Seven Peaks. Alors tout de suite, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut sentir surtout, c'est ces notes florales. Et vous avez aussi un côté fruité qui est bien subtil. Il est présent, mais alors il vient bien après ce côté floral. Elle est incroyablement bonne. Ouais. Alors, j'avais déjà eu l'occasion pour la petite histoire de la goûter quand je suis allé rencontrer Seven Peaks. Et je suis sûr que ça va se confirmer avec les deux autres bières. D'ailleurs, je ne bois pas nécessairement, je n'ai pas goûté nécessairement toutes les bières avant de vous les présenter directement sur ces vidéos-là. Donc je les découvre vraiment en même temps que vous. En l'occurrence, celle-là, Seven Peaks, ce n'est pas le cas, spécialement pour la Dent Jaune et pour la Cathédrale. La Cime de l'Est, je ne l'ai pas goûtée. Et on va voir tout à l'heure, il y a une chose que je me souviens que j'avais dit à Robbie, qui est donc le brasseur, c'est sa technicité. Dans la méthode avec laquelle il fabrique ses bières, elles sont précises. Vous pouvez sentir chaque goût les uns après les autres et je retrouve complètement ça avec cette bière. Vous avez une carbonisation qui est moyenne. Elle est vraiment intéressante. Ce n'est pas le genre de bière qu'on a l'habitude d'avoir en Suisse. Donc c'est cette bière brassée type, comme on dit, Kölsch, qui est donc de la ville de Cologne. Une amertume qui est vraiment modérée. Vraiment, elle respecte le cahier des charges. Par rapport à ça, elle est délicieuse. Alors vous avez ce côté floral qui revient également en bouche. Tout ce qu'on a senti, tout ce que j'ai pu sentir auparavant, son côté floral, son côté également fruité, vous l'avez en bouche. Aucune difficulté par rapport à ça. Vous retrouvez tout ceci avec un houblon qui est présent, mais alors tout en douceur et qui vous accompagne tout doucement le long de votre dégustation. Vous avez aussi un côté un petit peu mielleux, épicé aussi. Elle est vraiment très très bonne. Voilà, donc ça c'était la Dent Jaune de la brasserie Seven Peaks. Je vous propose qu'on passe directement à la suivante, la bière blanche, qui s'appelle donc la Cathédrale. Voilà. Alors la Cathédrale, déjà,
On voit aussi hein, une couleur bien limpide aussi, bien jaune. Un petit peu peut-être plus troublé, un peu plus trouble que la précédente. Bon, alors là, en termes de nez, vous avez... ce qui vient, c'est vraiment le côté coriandre, écorce d'orange. Il y a aussi un côté blé, hein, le côté blé qui revient très rapidement. Alors au goût, vous avez une attaque en bouche. Ouais, l'attaque en bouche que vous avez, principalement, c'est plutôt ce côté doux. Vous sentez un petit peu ce côté épicé aussi. Mais alors par contre, en retour de bouche, plutôt en fin de bouche, vous avez un joli côté citronné. Mais alors vraiment le type de citron fraîchement pressé. Hein. Complètement. Elle est vraiment délicieuse aussi. Hein. Elle est très très bien faite. Hein. Très très bien équilibrée. Entre le malt et le houblon, une fois de plus, vous avez une bière qui est parfaitement maîtrisée. On ne peut vraiment pas dire que l'amertume remporte sur le malt, ni vice-versa. C'est vraiment cette douceur et ce côté d'agrumes qui vient vous accompagner tout au long de cette bière-là. Franchement, une belle exécution pour cette bière blanche. Qui était donc là, hop, la cathédrale. Voilà. On continue avec cette IPA, donc qui est la Cime de l'Est. Alors, cette IPA, avec déjà une très belle couleur, et puis regardez-moi cette mousse aussi. Voilà, ça. Ouais, alors elles sont très très bons, hein. Vraiment, elle a de superbes odeurs. Alors pour la petite histoire aussi, cette IPA, elle a été brassée en partenariat avec un autre brasseur qui est Brewhouse, avec qui j'espère on va bientôt pouvoir travailler ensemble. Je vais pouvoir vous proposer ces bières. Donc elle est vraiment de type, cette IPA, elle a vraiment été brassée dans l'esprit américain de la côte ouest, avec notamment des houblons justement qui proviennent des États-Unis. Alors vraiment, vous avez une superbe mousse beige, généreuse, et une superbe couleur ambrée. Alors au nez, vous avez ce côté qui est fruité, le côté maltais qui revient aussi très rapidement. Il y a aussi un côté caramel. Ouais. Bon, comme je vous l'avais déjà expliqué, mais je vous le redis, hein, les IPA sont donc des bières qui sont plus soutenues, plus structurées, plus charpentées. Vous allez avoir un houblon qui est nettement plus présent, une amertume qui, de fait, ça va vous accompagner du début jusqu'à la fin de cette bière-là. Mais là, une fois de plus, on a vraiment un produit techniquement qui est très très bien réalisé, très bien structuré, très bien structuré. Et là, vous avez une fois de plus cette technicité de la brasserie Seven Peaks avec tous les goûts qui viennent, mais les uns après les autres. C'est vraiment très impressionnant de la façon comme il est capable d'obtenir ces résultats-là. Et vous avez vraiment une bière qui ne vous décevra pas à ce niveau-là. Ouais, je redis, hein, ce côté fruité qui vient aussi du houblon qui a été choisi. Vous avez vous avez des notes assez subtiles de caramel. Il y a aussi ce côté aussi de citron, mais qui n'est pas le même type de citron que j'ai pu goûter avec la cathédrale. Là, vous avez vraiment un goût citronné
qui est bien plus celui-là que vous pouvez sentir si vous avez déjà eu l'occasion de passer dans un verger avec ces citrons qui exhalent comme ça leurs arômes. C'est typiquement ce genre de goût que j'arrive à retrouver. C'est vraiment très très bon. Et là, vous avez une bière qui est à 7% d'alcool. Donc pas non plus pour une IPA tout à fait dans le classique à ce niveau-là. Je vous la mets là. Ça, c'est une bière à boire entre les 6, 9, 10 degrés maximum. Quant à la bière blanche, la cathédrale, là, on va plutôt parler de température entre 4 et 7. Ça se boit plutôt frais comme genre de bière. Pareil à peu près pour la dent blanche dans ces eaux-là. Des bières relativement non, avec pas beaucoup d'alcool. Vous avez 5,2 pour la dent blanche, si je ne m'abuse. C'est ça, 5,2 et on a 5,1 voilà, pour la blanche, la cathédrale. Une fois de plus, excellent travail de cette brasserie artisanale. J'espère vraiment que vous aurez l'envie et que j'ai pu partager avec vous cette dégustation, à vous donner envie de toutes les goûter. Très très bon produit, extrêmement bien brassé, avec beaucoup de professionnalisme. Et ça se voit aussi dans les installations que la brasserie Seven Peaks a. Je vous remercie, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle dégustation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter et à demander tout ce que vous souhaitez. N'oubliez pas que ces bières-là se gardent très bien pendant une année au frais et à l'abri de la lumière. Suffit qu'elles soient posées à la verticale et vous n'aurez aucun problème avec ça.